L'accès à une éducation de qualité et au développement des compétences est l'un des champs prioritaires d'action de l'Union africaine d'ici à l'année 2063. De l'avis des experts, l'éducation est l'un des socles sur lesquels les industries créatives doivent s'appuyer pour être plus compétitives à l'échelle internationale. Dans cette édition de l'interview en compagnie de M. Mohamed Belloussine, commissaire de l'Union africaine pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, nous reviendrons sur les opportunités de la promotion de l'éducation au profit des industries créatives. Monsieur Belloussine, bienvenue sur Africa 24. Merci. Monsieur Belloussine, du patrimoine matériel et immatériel à la créativité, la richesse et la diversité culturelle de l'Afrique constituent un catalyseur pour la paix et le développement durable sur le continent. Cependant, ce potentiel est hypothéqué par la fracture numérique qu'on constate notamment en Afrique subsaharienne, où l'écart d'accès à l'Internet est le plus important au monde, avec 97 millions de femmes n'ayant pas un téléphone portable, selon des données des Nations Unies. Que fait l'Union africaine pour réduire ce gap et ainsi ouvrir de nouvelles voies aux créatifs africains? La fracture digitale, comme vous le dites, elle touche plus particulièrement les femmes, mais pas que. Elle touche aussi des zones et des pays entiers en Afrique où nous n'avons pas encore accès à l'Internet. Alors, un élément de réponse initial par rapport à l'Union africaine, comme vous le savez, l'Union africaine, c'est la coopérative des États membres, n'est-ce pas? L'Union africaine n'a pas de territoire. Donc l'Union africaine ne peut pas mettre en œuvre une politique sur un territoire. Ce n'est pas un gouvernement. C'est un organisme de réflexion, de formulation de politique avec le souci d'harmoniser au maximum, d'intégrer au maximum les 55 États membres qui constituent donc cette Union africaine. De ce fait, les leviers de mise en œuvre réelle des politiques reviennent aux États membres et pas à l'Union africaine. Ceci dit, comme vous l'avez dit, l'éducation est fondamentale et c'est tellement vrai que l'année 2024, comme vous le savez probablement, a été déclarée année de l'éducation au sein de l'Union africaine. Donc le sommet de l'Union africaine de février 2024 a décidé que l'année 2024 est année de l'éducation. Ce que la Commission de l'Union africaine fait, c'est, par exemple, nous avons une stratégie continentale pour l'éducation en Afrique, qui est le document stratégique de référence sur lequel les pays peuvent s'appuyer pour développer, améliorer et harmoniser leur système éducatif les uns par rapport aux autres. Ça, c'est le premier point. Pour revenir à, tout à l'heure, vous avez mentionné plus particulièrement les femmes. Nous avons, au sein du département, nous avons un centre international pour l'éducation des filles et des femmes qui est situé à Ouagadougou, dont l'une des missions principales est justement de réduire le fossé de l'éducation entre les garçons et les filles, et aussi d'encourager, promouvoir l'éducation dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques au profit des filles et des femmes en Afrique. Voilà quelques éléments de ce que l'Union africaine fait, et nous sommes aussi convaincus que l'éducation, vous l'avez dit dans votre introduction, l'éducation est un pilier non seulement pour le développement de l'utilisation des outils digitaux pour les industries créatives, mais c'est aussi un pilier de construction de la paix. Les gens qui sont bien éduqués, lorsqu'ils ne s'entendent pas, ils ont ce sens d'aller vers le dialogue au lieu d'aller vers le conflit. Et ça, c'est une valeur incommensurable que nous essayons de promouvoir et pour laquelle nous n'arrêtons pas le plaidoyer. Monsieur Belloussine, dans un contexte où près de 230 millions des emplois d'ici 2030 devraient nécessiter des compétences numériques, la digitalisation des moyens de paiement et des procédures pourrait significativement impacter la création de chaînes de valeur créatives plus compétitives. Comment peut-on relever ce défi? Il y a beaucoup de choses déjà qui sont faites dans ce domaine, y compris dans des pays qui n'ont pas nécessairement une grande capacité de connexion, etc. Vous avez bien vu que les expériences de paiement par
téléphone portable, y compris le plus rudimentaire des téléphones portables. En vérité, ces techniques-là, pour certaines, ont d'abord été développées en Afrique. Vous pouvez aller à Nairobi, vous pouvez payer virtuellement n'importe quoi que vous achetez à partir de votre téléphone cellulaire et ça marche très bien. Tout le monde est content avec cela. Ceci dit, effectivement, nous avons encore du chemin à faire. Pourquoi? Parce que nous devons, d'un côté, améliorer l'accès à l'outil digital. Et pour améliorer l'accès à l'outil digital, nous devons, avoir accès à l'énergie. Vous ne pouvez pas utiliser le téléphone portable dans des zones rurales isolées où il n'y a pas d'électricité, parce qu'il faut le recharger. Et si vous n'avez pas d'électricité, vous ne pouvez pas le recharger. Donc, une des raisons, par exemple, de l'exclusion des presque 100 millions de femmes de cela, probablement est liée aussi à cet aspect d'inégalité de développement de l'infrastructure. Donc, accès à l'énergie, 60% des ménages africains n'ont pas un accès régulier à l'énergie, vous le savez. Après, vous avez l'accès à l'infrastructure digitale elle-même, la connectivité. Soit par le câble, soit par le satellite, mais il faut quand même que cette infrastructure soit mise en place. Et ça, c'est le rôle des États membres, en vérité, de mettre en place ces infrastructures. Après, une fois que vous avez réglé le problème, disons, du hardware, à la fois du côté de l'énergie et de l'infrastructure idoine pour la digitalisation, il reste à former les gens à l'utilisation de ces infrastructures. Donc, il reste à former les gens pour devenir des gens capables de maîtriser les outils informatiques entre leurs mains pour pouvoir devenir eux-mêmes soit créateurs de contenu, soit des utilisateurs des offres de contenu qui existent sur les réseaux. Donc, il y a ces éléments-là. Et après, bien sûr, viennent les autres éléments derrière. Il faut qu'il y ait des mécanismes de financement accessibles à toutes les initiatives de l'industrie créatrice. C'est quelque chose qui est en plein développement, c'est quelque chose qui a un fort pouvoir d'attraction sur les jeunes. Les jeunes, souvent, ont des idées, mais n'ont pas les moyens d'aller les mettre en œuvre. Donc, il faut qu'il y ait des mécanismes de soutien financier, ne serait-ce qu'au démarrage des petites compagnies qu'on appelle les start-up, donc, qui puissent leur permettre d'expérimenter leur projet et de le valoriser et de rentrer dans cette compétition qui devient de plus en plus importante, aussi bien en Afrique et à l'international. Monsieur Beloskine, vous avez mentionné quelque chose de très important tout à l'heure. L'Union africaine a déclaré l'année 2024 comme année de l'éducation. De quelle façon est-ce que les offres de formation sur le continent peuvent aider les créatifs africains à se positionner davantage sur la scène internationale ? Bon, alors, oui, vous avez raison. Et il y a un élément aussi que je n'ai pas mentionné, que vous me donnez l'occasion d'en parler maintenant, c'est la formation des compétences, évidemment. Parce que vous voulez aller sur Internet, mais vous voulez vendre quoi? Vous voulez présenter quoi? Il faut avoir des compétences. Donc, nous avons aussi tout un programme de formation technique et professionnelle pour que les jeunes Africains qui n'ont pas un emploi aujourd'hui ou qui ont raté une étape dans leur scolarisation, etc., puissent rattraper et obtenir des compétences suffisantes dans les domaines les plus variés, les plus innovants. Et donc, cette politique de formation des compétences est très importante. Pour vous donner un exemple, je suis venu hier d'Accra, au Ghana, où nous avons actuellement ce qu'on a appelé la Semaine africaine des compétences, Africa Skills Week, qui s'est tenue à Accra et où l'organisateur principal était nous-mêmes, notre département, donc de l'Union africaine, bien sûr en collaboration avec beaucoup de partenaires, avec l'Agence africaine de développement, AODA NEPAD, avec nos partenaires germaniques, nos partenaires de l'Union européenne et beaucoup d'autres aussi, aux opérateurs privés et publics, aussi bien du continent qu'extracontinentaux. La formation des compétences est à la base de tout. Si on n'a pas des compétences
dans tout ce que vous voulez, dans la mécatronique, dans la mode, dans la cuisine, dans l'hôtellerie, dans tout ce que l'on veut. Si on n'a pas à la base des gens compétents qui innovent et qui arrivent à produire du contenu dans leur domaine respectif, la digitalisation ne va pas nous régler ce problème. Donc nous avons ça. Et après, comme vous avez dit, votre question c'était comment on peut aider. Nous, par exemple, au sein de Auda NEPAD, nous avons une initiative avec les Allemands pour offrir des formations à distance aux jeunes Africains qui n'ont pas d'emploi. Donc il y a des programmes en ligne et on travaille avec plusieurs pays africains pour les aider à mettre en place des politiques de formation technique par rapport aux domaines qu'ils estiment étant des domaines demandés dans leur pays, pour former dans des compétences variées et ces formations sont ouvertes, elles sont gratuites, il y a un suivi, il y a un mentoring en ligne, etc. etc. Et ça, nous pensons aussi le généraliser. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole lors du panel, j'ai mentionné les différents cadres d'intervention dans lesquels nous agissons. Et nous en avons un qui est l'université virtuelle panafricaine que nous sommes en train de mettre en place. Cette université virtuelle panafricaine offrira des formations en ligne, d'abord aux enseignants, mais nous comptons l'élargir et la rendre ouverte à tous les jeunes Africains qui ont besoin ou qui ont envie d'être formés. Graduellement, nous offrirons une panoplie de formations variées et accessibles à tout le monde parce que nous plaidons pour un accès libre à la formation en ligne. Nous avons parlé du financement des startups un peu plus tôt. Selon l'UNESCO, les industries créatives culturelles pourraient représenter jusqu'à 4% du PIB de l'Afrique d'ici 2030. Que devraient faire les gouvernements pour investir davantage dans ce secteur ? Le rôle des gouvernements est à peu près toujours le même, c'est-à-dire le gouvernement doit mettre en place des cadres juridiques et législatifs, évidemment, et les gouvernements sont les principaux responsables de la création d'un environnement favorable. On parlait tout à l'heure de l'infrastructure, par exemple, même s'il y a des privés qui peuvent avoir un peu la capacité d'aider dans la création d'infrastructures, mais ça, c'est le rôle primordial des gouvernements. C'est le rôle primordial aussi des gouvernements d'assurer une formation de base à tous les citoyens. L'éducation est un droit de l'homme, est un droit fondamental des êtres humains et dans toutes les chartes, aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme que les chartes internationales que les chartes africaines mentionnent l'éducation comme un droit qui doit être en plus assuré par les États gratuitement au minimum jusqu'à la fin du premier cycle de scolarisation. Idéalement, pour tous les cycles de scolarisation. Ça, c'est le rôle des gouvernements. Et les gouvernements aussi ont pour rôle d'avoir un peu le contrôle du respect du cadre législatif par tous les opérateurs pour ne pas que ça devienne une jungle si on ne met pas des garde-fous sur certains aspects législatifs, certains aspects de respect, par exemple, de la propriété intellectuelle et des choses comme ça. Monsieur Bellossine, merci infiniment d'avoir apporté un peu de lumière à toutes ces questions. Je vous en prie. On espère vous revoir bientôt sur nos antennes. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, c'est ici que s'achève cette nouvelle édition inédite avec Monsieur Mohamed Bellossine. Restez connectés sur africa24tv.com et surtout sur l'application MyAfrica24.